Les revendications pour le départ des bases d'occupation françaises en Afrique se multiplient. On a observé il y a quelque temps la demande officielle de l'État tchadien. Cet État qui a demandé à la France de partir et qui presse la France de partir au plus tard le 31 janvier. Faute de quoi, il y aura un incident diplomatique entre autorités tchadiennes et autorités françaises. La France également a prié de quitter le sol sénégalais. Deux demandes qui embêtent, mais surtout rendent ridicule Paris. Emmanuel Macron, face à ces revers, n'en démord pas. Il veut garder ses positions. Les visites dans la Corne de l'Afrique le confirment. Mais, fait également amusant, tout aussi intriguant, c'est la déclaration officielle des autorités françaises suivant laquelle ils vont quitter d'un commun accord avec les autorités ivoiriennes en rétrocédant la base du 43e BIMA. BIMA pour bataillon d'infanterie de marine, bien sûr à Abidjan. Cette base qui a suscité un certain tollé, mais surtout un certain enthousiasme de Lando Colonna ivoirien, est devenue le point d'achoppement de toutes sortes de critiques, mais surtout de remarques fâcheuses vis-à-vis de Paris. Des citoyens ivoiriens dans un vox pop diffusé sur un média panafricaniste nous proposent des visions suivantes. Pour certains, la suspicion nourrie contre la France d'ingérence dans les affaires de l'AES en utilisant sa présence militaire en Afrique de l'Ouest justifie le départ de cette base. Pour d'autres, tant que ces bases militaires sont présentes, jamais les pays n'apprendront véritablement à être indépendants. Pour d'autres encore, cette présence est jugée inutile, vu qu'elle n'a jamais été efficace contre une menace réelle contre le pays. On se souvient de la rébellion qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire 10 ans durant et marquée par la victoire finale des rebelles soutenus par l'armée française contre l'armée régulière ivoirienne. Les Ivoiriens sont donc assez clairs. Les Français étaient de trop sur leur territoire. Ce départ n'est donc pas simplement vu comme la volonté de Paris, mais comme la résultante d'une pression exercée par les pays africains et par les peuples africains contre la France. Cette impopularité de l'armée française, de son armée d'occupation en Afrique, est un constat généralisé. Même au Gabon, l'on a remarqué que les populations ne sont pas à l'aise de côtoyer l'armée française. D'ailleurs, elles l'avaient exprimé lors du dialogue national inclusif gabonais, où elles ont demandé au président Oligui Nguema de marquer le départ de l'armée française dans l'agenda de la transition. Paris, qui est sur un revers sur l'ensemble des plans en Afrique, va-t-il assumer? Va-t-il finalement prendre conscience que la France est désormais indésirable sur le continent africain?